Décidément, tu n'as pas changé. Oh la vache, la tenue. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. Par contre, je t'assure, hein, le sang qu'il y a sur ma tunique, ce n'est pas le mien. Désolé. Tuer tous, c'est aussi des chiens. Bon, elle est bonne quand même. Elle est putain de bonne. Enfin, de jolie. Enfin, elle est mignonne, elle est raffinée. Voilà le mot, raffinée. Pourquoi Vizima? On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. Hein, l'empereur. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Metina, Ibing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vésémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Go 4. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, Oh oh. Les marcheurs blancs! Les chasseurs blancs, ouais. nous parlerons de ça demain, d'accord?
après l'audience. J'aime pas quand on me fait attendre quand je me pose des questions. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Ça, on vient de le voir. Ah, ça leur fait plaisir, hein. Putain, c'est excellent un bain comme ça. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans Oh, quoi? qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Dans que... ce fauteuil. Oh non! Oh non! Edwin, rasez notre invité. Oh non! Pouce de favori, pas plus. Bon, un demi-pouce de favori. Bon, ça va. Ouais, c'est vrai que raser un peu, ce serait pas mal. Et après, vous allez me faire les ongles aussi? Si vous avez le temps. Hélas, les journées sont courtes, et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. On t'emmerde. Relevez la tête, je vous prie, et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Et c'est mon... Vous savez peut-être Et c'est de ce ma qui faute. est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Yennefer, t'en as pas parlé. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois? Oh, il y a eu un gros bug. Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Il y a eu un gros bug d'affichage. Monsieur peut s'habiller, à présent. De toute façon, j'avais pas le choix. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Je peux choisir la couleur du moment que c'est noir. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi cette... J'aime bien Nilfgaard. Puis la fleur de lys derrière. À mon avis, ça c'est parce qu'ils ont pris le palais. Bof. Trop aristocrate à mon goût. Assez stylé.
Puis-je rappeler à monsieur? Oh, ça va, ça va. Les serviettes de bain, 2 d'armure. Taille n'est pas une tenue appropriée. Alors attention les gens, les serviettes de bain, c'est 2 d'armure. Hein. Monsieur est prié de bien vouloir s'habiller. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ouais, c'est pas mal. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du... C'est pour ça qu'on m'appelle le loup blanc. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Oh merde. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Ouais, non. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adresse À mon avis, ça se revend à bon prix. si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Ouais, ouais. Je suis Gérald de Rive. Ton empereur. Imprimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var embreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin radgen vavot. Tous ces mois passés la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. Ciri. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. C'était déjà. vous êtes sûr? Ciri est partie très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle Putain, me mais fait c'est, confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours.
Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, Au revoir. faites-le à la magicienne. Monsieur n'a-t-il donc pas compris? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça? Tant mieux. Suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. M'a cassé les couilles tout le long, fallait me parler meilleur. Rien à foutre que tu sois puni. Fermez tous vos gueules, les Nilfgaardiens. Oh là, j'ai eu des chutes de FPS. Chargement de la zone. Attention. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est? La plume est bien affûtée? Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. Parce que c'est du noir. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais ça. Oh la meuf. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour des murs? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement?
à Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre ami commun. Je suis en fascination sur sa tenue en fait. C'est juste une tenue mais magnifique pour une fille. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Oh, Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? oh, tu lui as brisé le cœur. N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Oh là, aïe 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 aïe. Allez, on se casse. On se casse, on se On va se casse. séparer si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Bon, je vais peut-être emporter par-dessus mon armure alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Oh, bisous. Un bisou. Oh, c'est... Aïe aïe aïe. Mais non, pars pas. Non, pars pas maintenant. Oh, c'est sympa ce truc. Oh, c'est trop bien fait. Au revoir. À bientôt. Yennefer. Fédimi, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Ambassadeur Var-Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Bon. Que se passe-t-il? Où en est la guerre? Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Elle est pas si évidente que ça. Ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimistes. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles,
Nous devons faire face à un ennemi puissant. L'un a bouffé l'autre et est devenu plus gros. Vous l'admirez, on dirait. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il s'est joué de nous avec une facilité déconcertante. Oui, c'est clair. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Ouais, je suis là aussi, Sandbox. Mais à l'issue indécise, les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Ouais, donc vous êtes pas si mal que ça. Ne pas rentrer chez vous bien tranquillement. Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Ouais, ils en sont trop loin. Ils sont trop près du but pour reculer. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. Oh merde. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Ah. Un petit conseil, évitez-le. On peut pas l'éviter. Il a l'air trop important. Novigrad, la ville est toujours libre. Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est Ah bah ouais, c'est sûr, Sandbox. Et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Ah ah. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. Lol de net. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Merci pour la leçon. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Oh bah pardon. Moi je voulais pas te taper, je voulais pas te pousser. Oh, ça s'est rangé en 2 secondes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah.
monsieur. Comment puis-je vous servir? Ah En d'accord. me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Quête. Evelyne Doras. Ouais. Oh, À la revoyure. les couilles. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Belen, nord de Temeria, 5 jours plus tard. Bon. Bien, nous sommes arrivés à Velen. Il y a des chiens charognards déjà, super. Nous avons 510 $. Plus quelques objets que nous allons bientôt vendre nous permettront d'avoir encore plus d'argent. Bien sûr, nous sauvegardons. Et moi les gens sur le live, eh ben, je vais vous dire à la prochaine. Parce que on va arrêter là. Hein. Je pense que c'est un bon endroit pour arrêter. On se retrouve. Alors ça se trouve, je vais faire en sorte. Je vous dis bien, je vais faire en sorte. Je vais essayer de reprendre demain à 18 h. Demain 18 h, on reprend ici même. À côté de l'arbre pendu, avec ce vent en plus qui pousse. Oh là là, ce jeu, mais ce jeu. Voilà, voilà. Donc merci à tous et puis bonne nuit. Donc merci à tous et bonne nuit.